Émission des maîtres ascensionnés, le grand Dieu Germain, du 29 janvier 2021. Salutations bien-aimés cœurs d'amour, c'est moi, Maître Germain, qui viens à vous aujourd'hui. Ces émissions sont censées nous donner l'occasion, à nous, du royaume des maîtres ascensionnés, l'opportunité de vous offrir nos messages dans le contexte des troubles actuels sur Terre. Pourtant, voilà longtemps que je suis parmi vous. Je viens d'Arcturus et suis venu sur Terre il y a 70 000 ans. Après de nombreuses incarnations, je suis prêt à endosser la responsabilité de la flamme éternelle de la liberté pour le bien de l'humanité. L'apparente pandémie du virus, s'ajoutant aux injustices sociales, sont des crises exigeant correction. Elles secouent le monde de la politique et suscitent de nombreuses préoccupations. De plus, souvenons-nous qu'en l'année 2012, la planète a amorcé un nouvel âge d'or, le 7e et le dernier âge d'or permanent, dont la durée sera de 10 000 ans. Il vous donnera l'occasion, la dernière, à vous et à nous des royaumes ascensionnés et angéliques, de contribuer au rétablissement de l'état de perfection. Cette phase de tribulation est aussi une période d'assainissement, de purification et d'élimination de toute discorde. Les 25 premières années d'un âge d'or sont une période de violente tribulation qui se caractérise par la purification, l'assainissement, une période de lumière chassant les forces de l'ombre et dissipant la discorde. Les activités maléfiques comprennent toutes les manipulations secrètes, tous les projets sinistres ourdis par des individus dévorés d'égoïsme, toutes activités qui doivent maintenant être révélées, et qui le seront, parce que la lumière de Dieu ne faillit jamais. Bien-aimés, ainsi toutes ces énergies finiront par être évacuées de la planète. Cette phase d'assainissement caractérise tous les âges d'or et s'accompagne d'un grand éveil. Cela s'explique par le fait que ces périodes de tribulation appellent un énorme déversement de lumière des royaumes ascensionnés et des royaumes angéliques, une sublime lumière du soleil de pression égale de votre soleil physique. Toujours une phase de tribulation s'accompagne d'un grand éveil. Si le nouvel âge doit aboutir, il faut que les hôtes ascensionnés, les hôtes angéliques, les êtres cosmiques et, en l'occurrence, les peuples de la Terre conjuguent leurs efforts et aident les règnes terrestres, qui sont les pouvoirs de la nature, les forces des éléments et les êtres élémentaires mêmes. Cette période de tribulation permet aux forces cosmiques d'offrir des interventions accrues de divine assistance à toutes les formes de vie. Cœur précieux, cette assistance divine exige une planification très poussée, en place depuis des siècles afin de faire face à la situation actuelle et aux troubles futurs. Bien entendu, vous tous qui acceptez l'existence des maîtres ascensionnés comme une absolue réalité, qui acceptez la présence des hôtes angéliques et nous accordez un peu de votre précieuse attention chaque jour et invoquez les pouvoirs divins, facilitez notre aide. Vous serez les premiers à recevoir aide, soutien et protection. Pourtant, vous n'êtes pas les seuls à recevoir une aide accrue face aux troubles croissants déferlant dans votre monde, mais également les pouvoirs de la nature, l'atmosphère de la planète, sa structure, les voies navigables, les océans, les rivières, les lacs. Tous doivent être dépollués durant cette période d'illumination et d'évolution spirituelle. Que précieux, soyons francs, vous ne possédez pas encore les moyens, la technologie et malheureusement la détermination d'accomplir cette énorme tâche, le rétablissement de l'état de perfection sur la Terre. Vous ne savez pas encore comment dissiper la négativité et la discorde qui se sont accumulées sur votre planète.
chacun de vous, grâce à vos choix de vie, à vos invocations et décrets, à vos méditations, pouvez contribuer à l'amélioration des conditions terrestres et humaines. Si vous pouvez aider l'humanité dans son évolution actuelle et spirituelle à trouver son éveil, j'insiste sur le fait que ce ne sera pas suffisant, toutefois, pour assurer la sécurité en cette période de grands bouleversements. Soyons aussi clairs sur le fait que les tribulations secouant le monde ne sont pas dues à l'intervention divine ou à une quelconque rétribution, mais sont le résultat de la loi naturelle qui stipule que l'on récolte ce que l'on sème, la loi de la causalité. Les effets dangereux observés sur la Terre sont attribuables à la discorde humaine accumulée depuis des siècles. Cette discorde affecte maintenant les pensées et la santé des êtres humains, les pouvoirs de la nature et les autres règnes de la vie sur Terre, qui partagent la vie avec vous. Les êtres humains doivent être forcés à s'adresser au pouvoir supérieur à l'heure actuelle. C'est ce que vous devez faire naturellement, car lorsque vous invoquez ces pouvoirs, vous devenez des conduits, des canaux par lesquels les pouvoirs supérieurs de la vie peuvent exercer leur influence et aider toute forme de vie. Cette activité doit avoir lieu, car vous êtes en premier lieu des êtres de conscience divine. Accueillez la présence du sublime Dieu en vous et au-dessus de vous, communément appelé le moi supérieur. Déversez votre amour en lui et invitez cette nature divine et la présence du Père céleste à vous guider. Demandez une plus grande mesure de lumière et d'amour à votre nature divine, à votre Saint-Esprit et à votre âme. Souvenez-vous quand votre cœur brûle une minuscule flamme éternelle susceptible de déverser une lumière et un amour plus intense dans votre enveloppe physique. Une fois que vous adoptez cette pratique, bien-aimés, prenez l'habitude de déclarer que vous êtes des portes ouvertes par lesquelles vous invitez les maîtres ascensionnés et les hôtes angéliques à entrer dans votre vie. Nous disposons de pouvoirs que nous pouvons insuffler dans votre vie, dans vos foyers, pour assurer votre protection. Puis, vous aider à vous purifier de toute forme de discorde. Et nous pouvons également vous aider à accélérer votre éveil. Quels sont nos pouvoirs? Mais auparavant de vous donner cette réponse, je vous cite quelques-uns des quelques 200 maîtres ascensionnés et cosmiques de lumière qui ont participé à l'élaboration de ces projets. Ils sont prêts à accueillir vos prières, vos invocations et vos décrets. Voici quelques noms et quelques-uns des pouvoirs en question. Je commence par moi, Maître Germain. Je vous offre ma flamme de liberté, qui est ma flamme violette de la purification. L'archange Michel offre aussi ses flammes cosmiques bleues de la pureté et du pouvoir. La totalité des hôtes ascensionnés offre de projeter une armure de lumière des maîtres ascensionnés en dessous de vous, autour de vous et au-dessus de vous. Jésus-Christ vous offre sa flamme cosmique dorée de l'illumination. Mère Marie vous offre sa flamme divine d'amour et de mieux-être. Mère Akasha vous offre sa flamme d'amour, de volonté et de grâce. Le puissant Hercule vous offre sa flamme de pouvoir d'Élohim créateur. La déesse de la liberté vous offre sa flamme bleue cosmique de la liberté et de l'affranchissement. Le Seigneur Bouddha vous offre sa flamme vert émeraude de la paix et de la compassion. La déesse de la pureté vous offre ses flammes blanc perle de la pureté cosmique. Maître Kutumi vous offre ses flammes vert or de l'illumination. La princesse Marie-Madeleine vous offre sa force de Madeleine ou de Magdalena, caractérisée par une inébranlable détermination. Et toutes les grandes déesses vous offrent leurs puissants pouvoirs et qualités, tels que la paix, l'harmonie, l'indulgence et bien davantage.
La bien-aimée Kuan Yin vous offre la flamme de la compassion et de la rédemption. Les dieux des montagnes, tels que Tabor et Meru, vous offrent le rayon sacré de la vigueur et du pouvoir afin de renforcer votre corps physique. Le grand avatar, le bienheureux Victoire, vous offre sa flamme de la victoire. Les puissants Hélios et Vesta, vos grands-parents du soleil physique, vous offrent leur flamme gardienne du soleil central. Le seigneur Maitreya vous offre sa flamme or et indigo des anciens enseignements. Cœur précieux, il ne s'agit là que d'une courte liste des maîtres ascensionnés et des grands maîtres cosmiques prêts à recevoir vos appels. Je vous encourage à vous rappeler, avant d'invoquer l'un ou l'autre d'entre nous, ou nous tous, de commencer par projeter votre amour vers votre nature divine, votre puissant « Je suis ». Une présence magique en vous et au-dessus de vous, sous forme d'une puissante présence électronique de perfection divine. Puis adressez-vous à l'un ou l'autre d'entre nous, figurant sur cette liste. Sur la liste prénommée, qui est bien incomplète. Et rappelez-vous que nous, maîtres ascensionnés, projetons nos pouvoirs à travers les flammes sacrées que nous incarnons, avec leur qualité irradiant de puissants rayons de lumière. Tout ce que vous devez faire, cœur bien-aimé, est de vous exercer à vous adresser à l'un de nous, à commencer par moi, par exemple. Bien-aimé Maître Germain, je vous demande de m'envelopper de vos flammes éternelles de la liberté. Dirigez vos précieuses flammes violettes, purificatrices et consumantes, à travers mes pensées, mon corps, mes sentiments, mon être et mon monde. Bien-aimé Maître Germain, enveloppez-moi de l'amour et de l'esprit de liberté de la flamme violette purificatrice et veillez à ce qu'elles insufflent celle-ci en moi, autour de moi et au-dessus de moi, chaque jour, jusqu'au moment où votre présence animera constamment ma conscience, me saturera et embrasera le monde extérieur. Je vous remercie, grand Dieu Germain. Vous pouvez maintenant adapter cette invocation à la bien-aimée Kuan Yin et lui demander de vous envelopper de ces flammes de la rédemption et de la compassion, et ainsi de suite. Pour l'amour de Dieu, cœur précieux, il ne s'agit que d'une courte liste sur 200 êtres ascensionnés. Il vous offre une plus grande pureté, sécurité et protection en cette période de tribulation, et il vous aide à atteindre une plus grande illumination et à accélérer votre éveil. Bien-aimé cœur d'amour, en cette période de tribulation, il n'est pas sage d'être inactif. Restez occupé, mais avec mesure. Donc évitez le désœuvrement, contribuez au progrès de l'humanité et accomplissez votre destinée divine. Devenez des membres actifs et positifs de la famille humaine, sans oublier l'assistance que vous pouvez offrir aux autres règnes avec qui vous partagez la vie sur cette planète. Ainsi, cœur bien-aimé, nous sommes plus qu'assez pour remplir cette tâche. Les moyens disponibles suffisent à assurer votre bonheur et la poursuite de votre éveil. Veillez à accueillir vos pouvoirs spirituels, dont beaucoup sont demeurés cachés au fond de votre conscience. Par ailleurs, il faut compter avec les pouvoirs de votre hiérarchie spirituelle située dans les rayons ascensionnés, dans les royaumes ascensionnés et angéliques, prêts à vous offrir une aide accrue. La question qu'il faut se poser est celle-ci. Allez-vous accueillir les magnifiques pouvoirs de votre présence divine et des hôtes ascensionnés et angéliques, ou allez-vous vous asservir aux apparences contraignantes du monde extérieur? Il est incontestable que les gens souffrent, à tel point que certains perdent la vie. Mais rappelez-vous que la mort n'existe pas pour l'esprit, pour l'âme, pour l'état de conscience individualisé. Par ailleurs, toutes les apparences contraignantes de votre réalité ne représentent même pas 1% des pouvoirs divins, ou de ceux des hôtes angéliques ou des maîtres ascensionnés. Mais une question se pose. Quel pouvoir allez-vous accueillir en vous?
ceux du monde extérieur ou les magnifiques pouvoirs divins, capables de vous protéger de toute influence délétère. L'heure décisive a sonné, cœur précieux. Faites tout votre possible pour assurer votre sécurité dans cette condition humaine et ne vous laissez pas prendre au piège des pouvoirs illusoires et destructeurs de ce monde. Moi, Maître Germain, vous dis que les pouvoirs divins, que vos pouvoirs sont des milliards de fois supérieurs aux influences de ce monde. Alors posez-vous la question suivante. À quel pouvoir allez-vous vous en remettre? À ceux en apparence menaçants du monde extérieur ou au pouvoir magnifique et omniprésent, omnipotent et omniscient? L'état actuel du monde donne l'impression de vous écraser. Portez votre regard en vous et au-dessus de vous. Accueillez votre divinité, les royaumes ascensionnés et angéliques, et invitez-nous à vous accompagner, à renforcer votre détermination, à vous envelopper de nos rayons et de nos flammes divines. Nos pouvoirs sont énormes, et pendant que le monde est secoué par toutes ces tribulations, sur quel phénomène allez-vous porter votre attention? Le virus? Les troubles extérieurs? Ou moi, Maître Germain? Ferai-je l'objet de votre attention? Suffisamment, en tout cas, pour gagner votre confiance et pour que vous accordiez foi à mes paroles de vérité, à mon esprit, à l'âme du Dieu Germain, en son esprit éternel et en sa flamme éternelle de liberté. Ma couleur est le violet. Ainsi peut-on espérer que vous allez être suffisamment motivé pour vous souvenir de moi un peu plus souvent. Par exemple, vous pourriez porter un article vestimentaire de couleur violette pour signifier que Maître Germain est un ami cher. Je ne demande pas la totalité de votre attention, mais peut-être une dizaine de minutes par jour, afin que moi, la flamme éternelle de la liberté, dans cet univers, vienne à vous. Je vous enverrai mes anges. Ces derniers sont tous des ambassadeurs, des représentants, et dans le cœur de chacun de ces anges, de la flamme violette, j'ai insufflé mon éternelle flamme violette de la liberté. Ainsi, je vous encourage à invoquer mes anges et moi-même. Je viendrai à vous et vous envelopperai de mes puissantes flammes de liberté. À vous de décider, cœur précieux, et votre décision doit être claire. Soit vous choisissez de craindre les conditions de ce monde et de leur accorder une trop grande importance, soit vous choisissez de servir la lumière divine qui ne faillit jamais et l'amour de Dieu qui toujours accomplit. En raison du fait que tout dépend de votre décision, cœur précieux, à vous de savoir ce à quoi vous allez donner la priorité. Nous allons toujours vous offrir notre amour, notre lumière dominante et notre présence. Le besoin, toutefois, a besoin de vous. Un vide existerait dans le monde si vous n'étiez pas là, en cette époque. Moi, connu aussi sous le nom de Dieu de la liberté, vous demande de ne pas hésiter à m'inviter à frapper à votre porte. Invitez-moi à remplir votre vie et votre foyer de ma flamme de la liberté. Jamais aucune perturbation, aucune énergie négative, aucune discorde n'a pu traverser ma flamme violette purificatrice. Elle est mon don à vous tous. Je suis reconnaissant d'avoir pu passer ces quelques instants en votre compagnie. Namasté, 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 chers amis de la lumière.